Alors on a quitté Braga, enfin on est toujours à Braga, mais on s'est aventuré à 1 heure de route de Braga pour faire à peine une trentaine de kilomètres, une quarantaine de kilomètres, pour rejoindre la réserve naturelle de Peneda Guerrais, réputée comme une des plus belles du pays, donc au nord du Portugal. Il y a ici, il paraît, des loups, on va sans doute pas en voir, mais ce que moi je voulais voir, c'était la forêt dans la montagne et les différentes cascades comme on a pu voir. Pas dégueulasse la vue, hein? Ça y est, on est arrivé à l'hôtel à Braga après 3 jours à Porto. On est à Braga. Demain, on quitte le Portugal, on retourne en Espagne, direction Salamanque. Et on poursuit le voyage ensuite vers l'est de l'Espagne. On est ici au niveau des anciennes thermes de l'Alto da Cividad, donc une trace de l'ancien héritage romain, de l'occupation romaine du Portugal. Alors ces thermes, elles sont vraiment très bien construites. On voit un peu plus loin là-bas des vestiaires qui ensuite donnaient sur une salle d'eau froide qui était chauffée en hiver. Puis ensuite on rentrait au niveau d'une salle d'eau froide avec une piscine d'eau froide. Puis ensuite, qu'on appelait le frigidarium. Puis ensuite dans une salle où l'eau était chauffée, puis après on passait dans une zone pour transpirer, une zone de sudation. Ensuite un petit couloir qui nous permettait soit de revenir au départ, soit d'atteindre ici une zone où on pouvait faire de l'exercice. Ou alors on terminait de ce côté-là, ici, par une zone de service. Alors l'eau était chauffée au niveau du sol, sous le plancher. Là, on voit ici, on est sous le plancher, par des fours qui pouvaient chauffer l'eau. Le bois a été stocké quant à lui ici avec l'eau chaude. Alors on est ici au niveau de la fontaine de l'Idole à Braga, qui est un des trésors archéologiques historiques de la ville de Braga, qui témoigne de son héritage celtique, pré-romain. Alors cette fontaine, elle honore la déesse celte Navia, qui est la déesse lusitanienne des eaux et des rivières. Et cette fontaine, on ne sait pas trop exactement ce qu'elle représentait alors. Divers spécialistes envisagent que c'était un autel, un sanctuaire donc dédié à cette déesse. Au niveau de la fontaine, on trouve également sculptée une figure dont on ne sait pas trop si c'est un homme ou une femme qui porte une toge et ce qui semble être également une corne d'abondance à la main. Il y a diverses inscriptions également qui indiquent l'auteur de la fontaine qui était un étranger qui venait d'un autre peuple, plutôt d'une autre tribu, en tout cas apparenté à la tribu celte des Bragara, qui a donné son nom à la ville de Braga.